Dans l'ancienne époque arriérée, le troisième prince sortit de sa poche un téléphone portable. Ce qui surprit grandement la femme venue du futur. Gardez le téléphone. Je viens de trouver cet objet en fouillant la malle. Ce n'est pas le mien? Pourquoi ce petit carré ne fonctionne-t-il plus? Le troisième prince n'aurait jamais imaginé. La femme assise à ses côtés n'était absolument pas une personne de l'Antiquité. En réalité, cette femme était une chanteuse populaire du XXIe siècle. Elle ne s'attendait pas, à peine arrivée dans l'Antiquité, à assommer le troisième prince qui s'apprêtait à se pendre. Au moment où la femme vérifiait si le prince respirait encore, cette scène fut fortuitement observée par le majordome du troisième prince. Il crut à tort que la femme avait tué le troisième prince. Face à la foule qui voulait la tuer, la femme croyait qu'il s'agissait d'un tournage. Elle s'empressa de crier « Coupez! Coupez !» Le réalisateur. Arrêtez de jouer. Arrêtez de jouer. Serait-ce un voyage temporel? Elle pensa qu'elle allait être exécutée. La femme s'empressa d'expliquer qu'elle était tombée lors d'un concert à cause d'un câble d'acier qui avait rompu. Mais son explication laissa les hommes de l'époque complètement perplexes. À ce moment-là, le majordome lui passa de nouveau une corde autour des poignets. Sans plus de cérémonie, il voulait l'emmener au tribunal pour la faire taire. Et à ce moment-là, le troisième prince entra et fit signe aux serviteurs de s'arrêter. La femme n'imaginait pas que l'Antiquité comptait des hommes aussi beaux. Elle en est tombée amoureuse sans s'en rendre compte. Elle n'a pu s'empêcher de caresser le visage du troisième prince. Ce n'est que lorsque le troisième prince a émis un son, que la femme s'est réveillée de son état amoureux. Ce soir, je voulais me suicider. Cette jeune femme est tombée du ciel et m'a assommé. On peut dire que vous m'avez sauvé. Allez chercher votre récompense. Votre Altesse, pourquoi vous laissez-vous aller à de telles pensées? Pour quelqu'un comme moi, sans importance pour personne. Quel est l'intérêt de vivre dans ce monde? Nous vous apprécions. Mademoiselle en a même promis de vous recommander auprès de Sa Majesté. Elle a d'ailleurs fait sensation. Sa Majesté sera certainement ravie. Le mariage de Mademoiselle en et du prince est fixé. Êtes-vous vraiment prête à le quitter? Qui a dit que le mariage était fixé? Je ne veux pas que ce soit maintenant. L'eunuque Li est arrivé ici. Il s'avère que Mademoiselle en non seulement refuse de danser à nouveau pour l'empereur pour le compte du troisième prince, mais a aussi fait apporter une lettre de rupture par l'eunuque Li, et exprime son désir de choisir avec soin un partenaire digne. Mademoiselle en refuse de gaspiller son temps précieux avec ce bon à rien de troisième prince. Oseriez-vous manquer à votre promesse envers le troisième prince? Taisez-vous. Oses-tu, simple serviteur, me contredire, moi, l'eunuque? Eunuque Yu est âgé. Eunuque Li, n'êtes-vous pas trop excessif? Excessif? Je suis pourtant le grand eunuque depuis 3 règnes. Même l'empereur doit me témoigner du respect. Vous êtes un prince. Je n'ose pas désobéir. Mais ce misérable chien de valet, je suis libre de le punir comme bon me semble. Comme cet homme est désagréable. Quelle servante impudente ose me parler ainsi? Vous. Principalement, que fais-tu? C'est incroyablement décourageant. L'inspection technique est un obstacle majeur. Ah. Toi. Qui es-tu? Ose frapper ce serviteur? Saisissez-le. Arrêtez, eunuque Li. Je suis encore là. Vous me prenez pour de l'air? C'est inacceptable. Lors d'un banquet familial, personne n'aide son Altesse à faire une démonstration de ses talents martiaux. C'est un crime de lèse-majesté. Un prince déchu. Voyons comment tu vas t'en sortir. La femme a bien vengé le troisième prince. Mais l'eunuque Li est un homme connu pour sa cruauté. Si plus tard, Mademoiselle en ne présente plus de danse martiale à l'empereur pour le troisième prince, elle sera certainement accusée par l'eunuque Li de crime de lèse-majesté. Le troisième prince, pour ne pas impliquer les serviteurs du palais, pense que sa seule solution est de mourir. Tout va bien pour vous autres. Voir un groupe d'anciens se séparer de la vie et de la mort. La femme a immédiatement déclaré qu'elle était prête à offrir une danse à l'empereur pour le troisième prince. Êtes-vous vraiment capable de le faire? Avant mes débuts, j'étais championne de danse. Gérer un vieil empereur, ce n'est pas un problème. Mademoiselle, faites attention à ce que vous dites. Mais c'est l'empereur. Allons-y. Montrons-le. Et, comment se fait-il qu'ils soient tous partis? Ils sont allés faire leur bagage. Ayant appris que le troisième prince n'avait pas signé le contrat de rupture de fiançailles. Sur le document, Mademoiselle en est retournée au palais du troisième prince pour le menacer, en déclarant que si le troisième prince signait le contrat de rupture de fiançailles, je danserai moi-même pour le troisième prince devant l'empereur lors du banquet de demain. Ainsi, l'empereur ne l'accusera pas de tromperie, mais qu'un prince soit abandonné par une femme.
Si cela se sait, il sera ridiculisé par le monde entier. Or, alors que le troisième prince hésitait, le majordome lui annonça qu'une déesse était arrivée. Elle a trouvé une personne pour danser au banquet. Le troisième prince, après avoir entendu cela, s'est précipité dehors pour voir ce qui se passait. Cette fois, si cette jeune fille lui vole la vedette. Un rebut que j'ai abandonné, à quel niveau peut-il prétendre? Quant à ça, peu importe les stratagèmes qu'il emploie. Finalement, la personne la plus brillante au palais, ce sera toi. Le moment de la démonstration martiale au banquet de cour arriva. La femme machiavélique, pour humilier la femme. Elle a délibérément ordonné à la servante de lui jeter de l'eau bouillante dessus. Heureusement que le troisième prince, vif et agile, s'est interposé devant elle. La servante, voyant cela, a rapidement prétendu que c'était un accident. Mais elle ignorait que la femme venue d'un autre temps ne la laisserait pas faire impunément. Incroyable comme vous avez visé juste. Si le troisième prince ne m'avait pas protégé, c'est moi qui aurais reçu l'eau bouillante. Frère de l'inspection des voitures. Vous allez bien? Ce sont les serviteurs qui ont été maladroits. Ne me blâmez pas. J'ai vraiment senti le parfum de votre thé. Altesse, cette femme est la danseuse que vous avez préparée pour sa majesté, n'est-ce pas? Elle est vraiment gracieuse et élégante. On dirait une courtisane de premier ordre venue tout droit des maisons closes de la capitale. On ne sait pas si elle vend son corps ou son art. C'est elle qui vous a forcé à rompre vos fiançailles? Son Altesse est de nature faible. Ce n'est pas moi qui l'ai forcé. Mais si vous souhaitez vous venger pour son Altesse, vous pouvez me contacter. À la capitale, personne n'ose s'attirer les foudres d'Anxin. Ah. Arrêtez-vous. Je suis la fille unique du général du Nord. Qu'est-ce que tu crois être, vile créature? Osez me toucher. La perle spirituelle. N'allez pas trop loin. Votre Altesse. Tu veux protéger cette femme méprisable? Arrivée du premier prince. Le premier prince arrive. Vous deux, débrouillez-vous. Le premier prince. Ce sont les 4 plus sacrés de l'histoire. Frère Shen Yuan. Cette femme m'a maltraité. Tu dois absolument te porter garant de Jouer. Avant de partir en campagne, ton père m'a confié spécialement à tes soins. Frère Shen Yuan. Tu ne vas pas abandonner Jouer, n'est-ce pas? Des excuses. Des excuses? Pourquoi faire? Et puis, tu ris tout le temps comme ça. Tu vas pondre? Tu as des difficultés à accoucher. Ne t'excuse pas. Je l'ai brûlé. Si tu veux me tuer, tue-moi. Ma vie a été sauvée par cette jeune femme. Si tu as quelque chose à me dire, adresse-toi à moi. Troisième frère, tu vas te mettre contre moi pour cette femme? Comment pourrais-je me résoudre à te tuer? Tu es pourtant mon troisième frère, mais une concubine. J'ai quand même obtenu. Troisième frère, inutile de faire une telle révérence, lève-toi. Attends, attends une seconde. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que dans notre région, cela représente un signe de respect. La femme arrive au banquet de la cour. Elle comptait conquérir l'empereur et les dignitaires par une danse moderne. Mais lorsqu'elle ouvre sa malle, elle découvre avec horreur que sa robe de danse a été volée. En apprenant d'une servante que le nucli était passé par là, la femme comprend soudain. Sa robe de danse a été volée par une femme rusée. Lorsqu'ils arrivent dans la salle de banquet, comme prévu, la femme machiavélique, vêtue de la robe de danse qu'il avait soigneusement préparée, danse pour l'empereur. Elle a immédiatement volé la vedette devant l'empereur et l'impératrice. Mais même ainsi, la femme machiavélique n'a pas l'intention de laisser la femme tranquille. Alors, elle supplie hypocritement l'empereur de lui accorder un souhait.
Elle dit qu'une sœur d'une beauté et d'une grâce exceptionnelle est arrivée au manoir du troisième prince. Et qu'elle a préparé un grand cadeau pour l'empereur et l'impératrice. Je supplie donc votre majesté de faire monter cette dame pour danser. Afin que votre majesté puisse se régaler les yeux. Après avoir écouté, l'empereur demanda immédiatement au troisième prince si cela était vrai. Le troisième prince savait très bien que cette affaire avait compromis WFU accent aigu. Si une femme offrait une danse à l'empereur en ce moment, au mieux, ce serait une humiliation publique. Au pire, il serait accusé de tromper l'empereur. Alors que le troisième prince était dans l'embarras. Shin Jingyu, sur le côté, ajoutait de l'huile sur le feu, insistant sans relâche. Troisième prince, ne soyez pas modeste. Ce jour-là, j'ai vu chez vous cette beauté, gracieuse et élégante. Un si beau spectacle, pourquoi ne pas l'avoir présenté plus tôt à l'empereur? Puisque vous avez préparé un si beau spectacle pour moi. Ne le cachez pas. Votre Majesté. Sire, Votre Majesté l'impératrice, nous n'étions pas suffisamment préparés pour l'avenir. Nous craignons de troubler Votre Majesté et Votre Majesté l'impératrice. Vous croyez que les banquets impériaux s'organisent comme ça? Je vous donne un quart d'heure de bâton d'encens. Sinon, je vais me mettre en colère. Si je perds contre cette célébrité, qu'est-ce qui m'arrivera? Le crime de tromper l'empereur. Le crime de tromper l'empereur. Vous avez encore de l'arsenic. Donnez-moi une mort rapide. Vous êtes le futur empereur. Les gens de bien ont leur destin protégé par le ciel. Je ne suis qu'un petit bonhomme inconnu. On m'a dit qu'on m'avait coupé, et on m'a coupé. Ah! Qui chante? Mon téléphone sonne. Comment as-tu? Un téléphone? Je viens de trouver ça en fouillant dans les boîtes. Ce n'est pas le mien? Comment ce petit carré peut-il faire du bruit? J'ai trouvé une solution. Que quelle solution? J'ai besoin que tu mettes en scène un numéro avec moi. Le temps file. Je t'embrasse. Votre Majesté, le temps imparti d'un demi-bâton d'encens est écoulé. Quand la sœur divine de la famille du troisième prince arrivera-t-elle? Pourquoi la représentation ne commence-t-elle pas encore? Père impérial, veuillez regarder. Ah, que se passe-t-il? Beau gosse. Oh. Pour toi. Des feux d'artifice éblouissants. La voix de Sir Fexiang est claire et forte. Comme si un dieu était descendu du ciel. Même si sa contribution à la chanson est plus importante. N'importe quoi, Yu-Ge a une si belle voix. C'est quand même Yu-Ge qui est le meilleur. Sir Fexiang est la première. Yu-Ge est le meilleur. Sir Fexiang est la première. Aujourd'hui, je vais prouver que Sir Fexiang est la meilleure. Sir Fexiang est la meilleure. Sir Fexiang est la première. Frère Niu est le premier. Sir Fexiang. Ne vous laissez pas influencer par des rumeurs. Le maire est arrivé. C'est vous. Voilà la légende du Nirvana. Encore deux charlatans.
si on apprend que vous êtes aussi des imposteurs. Attendez, vous êtes le troisième prince? Impossible. Absolument impossible. Yu-Ge, fier et arrogant. Il doit au minimum s'agir d'un prince héritier. Ce ne peut pas être un troisième prince. Et puis, vous avez une allure si charmeuse. Vous ne pouvez absolument pas être la sœur aînée, aussi vive et audacieuse que le vent. Arrêtez de dire n'importe quoi. Mon père était présent au banquet de la cour ce jour-là. Je peux en témoigner. C'est bien lui, Fexiang-ji. C'est juste ton père, ce petit fonctionnaire véreux. Alors tu ne vois vraiment pas les choses clairement. Répète. Ne crois pas que je n'ose pas te frapper. Répète. C'est toi qui vois des choses. Répète. C'est toi qui vois des choses, ou pas? C'est toi qui as les yeux qui piquent. Ah. La voix grave de Yu, le frère. La voix claire de Fexiang, la sœur. Les voix se mélangent parfaitement. Je vous le disais. Ce sont bien les vrais Fexiang, sœur et frère. Signez-moi un autographe. Signez-moi un autographe. Un autographe, s'il vous plaît. Dans la précipitation du jour, je n'ai pas préparé de 3 jours et 50. Encore à cet endroit. Avec Yu-Ge, nous allons vous offrir un spectacle visuel absolument unique. Nous voulons nous inscrire. Ah. Nous voulons nous inscrire. Pour l'inscription, va le voir. Frère Yu. Frère Yu. Ne pars pas, frère Yu. Qui est la légende de Nirvana? Tu es vraiment la légende de Nirvana? On a dit qu'il y avait 2 personnes, non? Où est l'autre? Ah. C'est vous vraiment? Oh. Oh. Quelle magnifique voix. Il est si beau. Regardez, l'effet est excellent. Dans 3 jours, je donnerai un concert ici. Document promotionnel? VVVVV, c'est ce que vous appelez les billets VIP, n'est-ce pas? 5000 yang. Il faut séparer les zones A et B. Pour la zone A, 2000 yang, ça vous convient? Pour la zone B, on fixe le prix à 1200 yang. Quant à cette zone difficile d'accès, bien que vous soyez aimé de tous, et que les fleurs s'épanouissent à votre passage, mais à ce prix-là, pourrez-vous en vendre? Tu me donnes des leçons? Le prix des billets. Je vais te doubler. Quelqu'un. Papa m'a laissé. Combien de soldats de la maison y a-t-il? 6. Dans 3 jours, ils m'accompagneront pour saccager le magasin. Ah! Venez, venez. Tigre, regarde notre concert légendaire Nirvana. Diffusion en direct. C'est extrêmement captivant. Ne le manquez surtout pas. Vous avez tous entendu parler des légendes, n'est-ce pas? C'est fabuleux. Je les ai aussi entendus. Ici, oh là là. Je veux acheter un billet. Place VIP. Moi aussi, je veux acheter un billet. Pour ceux qui aiment l'amour. Tout le monde veut. Acheter des billets. Il faut acheter des billets. Tout le monde veut, tout le monde veut. Je vous en supplie, arrêtez de casser. Les fans de Nirvana les jeunes seraient vraiment très tristes. Quel genre de fan? Il s'est mis avec cette sorcière. Tout est devenu pervers et hérétique. Continuez à me frapper. Non.
Non. Non. Mademoiselle Wen. Mademoiselle Wen. Sous le nez de l'empereur. Tu oses prendre les armes sans autorisation. En Yuzu, tu as beaucoup d'audace. Au pied du trône impérial. Tu oses prendre les armes sans autorisation. En Yuzu, tu as beaucoup d'audace. Altesse, quelle magie cette femme a-t-elle bien pu te jeter? Pour te rendre si crédule. Ma famille puissante et influente. Si tu es disposé à abandonner ce démon, alors j'envisagerai de nouveau de t'épouser. Toi. Espèce d'immonde insolente. Ai-je dit que je voulais t'épouser? Tu veux te marier avec quelqu'un. Alors dépêche-toi de le transformer. Quelle vile servante. Tu oses me parler comme ça? Tu as osé toucher à mes gens. Mon père est le grand général du Nord. Je ne faisais que nettoyer pour lui une jeune femme inconsciente de sa place. Vous n'avez qu'à me laisser tranquille. De toute façon, le mal est fait. Allez-vous-en vite. Vous êtes très proche, n'est-ce pas? C'est certainement un monstre de la légende de la Renaissance. Aujourd'hui, je vais voir si ton maître aura le cœur de te voir souffrir. Wang Yuzu, libère cette personne immédiatement. Si tu t'agenouilles, je le laisserai partir. Tu crois savoir qui est Wang Yuzu? Tu oses m'affronter? Tu crois savoir qui est Wang Yuzu? Osez me défier. À genoux. Si je m'agenouille, vous relâcherez les gens? Non. Ah! Mademoiselle, vole courageusement. Nous te suivrons. Mademoiselle, vole courageusement. On va poursuivre ensemble mademoiselle. Volons courageusement, on va la poursuivre ensemble. Mademoiselle, volons courageusement. J'arrive, je la rattrape à la fin. Mademoiselle, volons courageusement, mademoiselle. Vous osez nous traiter ainsi? Sœur Vol, je vais me battre avec vous. Je vais me battre avec toi. Va mourir. Sale père. Ah. Ah. Serrez-le. 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 Oh. Ça va. Emmenez cette belle femme qui roule des yeux à l'intérieur. C'est délicieux. Je veux tuer cette garce. Le concert de Xiao Shesh va commencer. Tu es stressé? Avec toi, je ne suis pas stressé. 3, 2, 1. Frappe-le. Waouh. Ah. Cadeau. Mais soupire toujours sur la victoire. Comment faire la différence? Un rêve d'un instant. Passer un instant. Troisième frère, où as-tu trouvé une telle femme extraordinaire? À l'avenir, rapporte-moi toutes les nouvelles le concernant. Père. Quand il s'agit de la collecte de fonds, je ne peux rien faire pour l'empêcher. La situation est urgente. Je dois aller à la capitale contacter les 2 ministres. Pour leur demander de l'aide pour Yuzu. Oui. Quiconque entrave mon accession au trône sera tué. Le 3e prince aussi. Sa Majesté aussi. Ah! Je n'aurais jamais pensé que la méthode de Mademoiselle Wen serait si ingénieuse. Elle a réussi à réunir autant d'argent en si peu de temps. Je vais immédiatement faire parvenir l'argent au ministère. La réparation des remparts pourra commencer dès aujourd'hui. Ah! Je n'aurais jamais pensé que j'aurais contribué à un projet historique d'une telle envergure. Ah! Merci. Ça suffit, ça suffit. Il n'y a pas de quoi. De plus, c'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Heureusement que tu étais là. Oh, mon travail principal est de toute façon celui de chanteur. C'était juste un petit geste. Chanteur? Qu'est-ce qu'un chanteur? Chanteur. Un chanteur, c'est un artiste populaire ici.
Un musicien connu et très apprécié. Alors moi aussi, je suis chanteur? Bien sûr. Mais je ne sais chanter qu'une seule chanson. Pas de problème. Une fois que nous aurons fini de construire les remparts. Après, je t'apprendrai quelques autres chansons. C'est convenu. Dépêchez-vous, bordel, travaillez. On avait convenu d'une once d'argent par mois. Et on n'a rien vu. On arrête. Pour la paix, il faut demander au troisième prince. Arrêtez-vous. Le troisième prince. Qui vous a autorisé à leur parler ainsi? Chanteur. Bien sûr. Mais je ne sais chanter qu'une seule chanson. Pas de problème. Une fois que nous aurons terminé la réparation des murs, je vous apprendrai plusieurs autres chansons. C'est un accord. C'est convenu. Et dépêche-toi de travailler, bordel. On avait convenu d'une once d'argent par mois. Et maintenant, on ne voit aucun de nos compagnons. On arrête. Pour la question de la paix, il faut s'adresser au troisième prince. Dépêche-toi. Arrête. Tu mens. Qui t'a autorisé à leur faire ça? Qui vous a autorisé à leur faire ça? Et mon salaire pour le travail sur le robot? Quel salaire? Ce n'est pas le troisième prince. Vous dites? Ce sont tous des parias. Il n'est pas nécessaire de les considérer comme des êtres humains. Vous dites n'importe quoi. J'ai déjà envoyé l'argent au bureau du gouverneur. N'importe quoi. Vous ne voulez pas votre salaire? Demandez-leur. Êtes-vous encore des humains? Toute ma famille dépend de nous. Jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Ne les laissez pas s'enfuir. S'ils s'enfuient, nous mourrons de faim aussi. Mieux vaut en découdre avec eux. J'ai un mauvais pressentiment. Ne devrions-nous pas aller demander des éclaircissements au ministre? Messieurs, calmez-vous. Je vous donnerai des explications. Le troisième prince. Vous devez tant d'argent pour les salaires. Avez-vous une explication? Troisième prince. Vous devez tant d'argent pour les salaires. Avez-vous une explication? C'est encore vous qui avez fait ça. Que dites-vous? Je suis la fille unique du général An. C'est le troisième prince qui a détourné les fonds destinés à la réparation des remparts. Je suis là pour réclamer justice pour vous tous. Arrêtez le troisième prince. Il nous reste une chance de survie. Sinon, nous mourrons tous de faim ici. Oui, des esclaves. Allez-y, partez. Fuyons dans les herbes. Il ne m'a même pas payé. Où le troisième prince veut-il l'emmener? Je dois te tuer aujourd'hui. S'il veut le tuer, ce ne sera que sur mon cadavre. Petite voiture. Je ne le crains pas. Au pire, on mourra ensemble. Mieux vaut mourir ensemble. Il semble que le troisième prince soit prêt à sacrifier sa vie pour cette femme méprisable. Alors je vais l'aider. Aujourd'hui, c'est lui ou moi. Celui qui vous a fait du mal est là. Ne les laissez pas s'échapper. C'est toi qui m'as sauvé avant. Je te le rends aujourd'hui. Chut. À quoi penses-tu? Comment pourrais-je le laisser filer? Mais aujourd'hui, tu ne sortiras pas vivant. Arrêtez. Votre Altesse.
Moi et le cochon. Ainsi, si le père est stupide, il me blâmera certainement. Le fil rouge du destin. Mais je ne sais rien faire. Ça ne fait rien. J'aimerais vraiment. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je veillerai à ce que vous soyez tous assignés à résidence. Quant aux autres, ils seront tous emprisonnés. Le médecin personnel du prince héritier est en route. Il va bien maintenant. Merci pour aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé que tu te soucieras encore de lui. Qui a dit que je me souciais de lui? Je trouve juste lamentable qu'un troisième prince aussi important soit mort sous les houes d'un groupe de travailleurs. C'est vraiment pitoyable. Sur quoi bases-tu ton jugement pour dire qu'il est pitoyable? Ce troisième prince que tu trouves pitoyable, lui, conquérera le trône qui t'est promis sur un plateau. Oh. Le troisième prince. Sur quoi se base-t-il? Sur moi. Voiture divine. Tu n'avais pas promis de venir chanter avec moi? Pourquoi es-tu encore en train de fainéanter? D'accord. Si tu fais semblant de ne rien faire, alors je te chanterai, ça te va? Tu devrais bien apprendre. Tu chantes très bien. Tu es réveillé. Alors pourquoi fais-tu semblant de dormir? Tu as travaillé dur ces derniers jours. Ce n'est pas ma faute. Tu m'as jeté dehors. Tu n'es qu'un grand idiot? Regarde, tu oseras encore faire ça? Oserais. Pour toi. J'ose tout. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis foulé le cou. Reposez-vous bien ces prochains jours. Laissez-moi m'occuper de la muraille. Pendant mon repos. La construction de la muraille a déjà pris du retard. Ce n'est rien. C'est juste qu'il faut de nouveau trouver de l'argent. Tu ris encore?
J'ai déjà une solution. Oui. Voilà l'opportunité. Vous avez vu QR et les autres manifester beaucoup d'intérêt pour la robe que je porte. Et vous avez pensé à la production et à la vente en gros. C'est ainsi que vous avez eu l'idée de la production et de la vente en gros. Les belles robes sont des produits de première nécessité. Surtout celles-ci, qui dépassent les produits de leur temps. Puisque les gens d'aujourd'hui aiment porter des vêtements d'époque. Pourquoi les gens de l'Antiquité ne pourraient-ils pas aimer nos choses modernes? En effet, le royaume de Dayu était puissant. Le peuple vivait dans l'abondance. Naturellement, ils étaient prêts à dépenser de l'argent pour des nouveautés. Le concert de la légende de la Renaissance en est un bon exemple. Allez-y, QR. D'accord. C'est terminé. Essayez-les, vous verrez. Ça, je n'ose pas. Oh, qu'est-ce que vous y trouvez de gênant? La beauté d'une femme, c'est de la montrer avec confiance. Allez, allez, allez. Qu'en pensez-vous? Cette robe est magnifique, certes. Mais il ne nous reste plus qu'une journée. Même si on rassemblait tout le monde, on ne pourrait pas produire autant de vêtements. Non, non, non. L'efficacité de vente est trop faible. Nous n'avons pas les moyens non plus. Ce que nous devons faire, c'est agir avec sagesse. Intelligent. Et, quand as-tu commencé à suivre la voie de la sagesse dissimulée? Ce vieil esclave les a emmenés faire les préparatifs. Allez, allez. Allez, allez, allez. Alors nous pouvons aussi commencer les préparatifs. Préparer la prévente. Tu m'as dit la dernière fois que le grand prince était plus puissant et influent que moi. Et plus intelligent. Il est effectivement plus intelligent que moi. Ah. Je n'aurais jamais pensé que tu sois aussi compétitive. À l'avenir, tu n'auras plus le droit de vanter les mérites d'autres hommes devant moi. Qu'est-ce qui te prend? Je n'aurais jamais pensé que le livre qu'il m'a donné soit aussi efficace. Je dois l'étudier attentivement. Nous avons fabriqué le produit fini selon les instructions de Mademoiselle Wenley. Comment allons-nous procéder pour la prévente? Nous prendrons ces échantillons et montrerons à tous la qualité et le style de nos vêtements. Puis nous leur dirons qu'il suffit de passer commande immédiatement et de verser un acompte pour bénéficier de la plus grande réduction. C'est ce qu'on appelle la prévente. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise idée. Comment faire pour que toute la ville le sache? Ah. Je vais organiser un défilé. Avec de vrais mannequins. Non, non. Porteur une telle tenue, même à moitié, c'est déjà très osé. Si je me montre en public, je ne trouverai plus mari à l'avenir. Oui, oui.
Je te garde, ou pas? Oh, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Mademoiselle. En fait, nous comprenons toutes que votre intention est bonne. Mais vous savez aussi que les ragots qui circulent dehors, nous, les filles, on ne peut vraiment pas les supporter. Oui, c'est moi qui ai été négligent. Ce monde a ses limites. Je n'aurais pas dû imposer mes valeurs à vous. En fait, j'ai aussi fait des vêtements pour hommes. C'est juste que la corpulence de nos domestiques. Oui, oui, Altesse. Que pensez-vous de ma silhouette? Tu veux participer toi-même au défilé? Tu es pourtant le troisième prince. L'emprisonnement par l'empereur, je ne peux plus m'en soucier. Pour toi, je suis prêt à tout. Alors? Très élégant. C'est bon. Et si personne ne vient ce soir? Ne t'inquiète pas. Faisons de notre mieux, le reste dépend du destin. Allez. Allez. Waouh, c'est magnifique. C'est vraiment le troisième prince. Je ne me trompe pas, si? Waouh, est-ce vraiment le troisième prince? Comment n'avais-je pas remarqué auparavant que le troisième prince était si beau? La sœur volante n'a pas de vêtements pour femmes? Nos mannequins en vêtements pour femmes arrivent. Waouh. Joli. Waouh. Joli. Tous les vêtements pour femmes, modèles exclusifs de la sœur volante. Passez, ne ratez pas ça. Si on rate la prévente, il faudra attendre 6 mois. Regardez-vous, bande de groupies. Vous ne faites que regarder les hommes. Je trouve leurs vêtements très beaux. Donnez-moi un. J'en veux un aussi. Waouh. Celui-ci est magnifique. Madame, vous avez un excellent goût. Cette robe est notre pièce maîtresse. Femme dévergondée. Retourne immédiatement chez toi. Femme dévergondée. Retourne immédiatement chez toi. Si je ne venais pas plus tôt, tu aurais dilapidé toute la fortune familiale. Nous n'avons pas utilisé l'argent de la famille. Nous avons utilisé notre dot. Depuis que tu es venu chez nous. Une seule aiguille. Un seul fil dans cette maison nous appartient. Alors, fiche le camp. Attendez. Un homme peut être incompétent. Mais tu ne peux pas être aussi effronté. Seul toi peux parler de la dot de la femme avec autant d'assurance. Inutile. Tu n'es qu'un chanteur de rue. Et tu oses vendre ces vêtements indécents.
Tu déshonores vraiment notre capitale. Faites attention à vos paroles. Troisième prince. Vous êtes un prince. Nous, simples gens du peuple, n'osons pas vous défier. Je suis venu aujourd'hui pour ramener cette femme et la rééduquer correctement. Honte à vous, vous insultez le peuple de Liang. Tu ressembles à un code QR. Tu devrais te scanner toi-même pour voir à quoi tu ressembles. Mes sœurs, placez-vous derrière moi. Espèce de garce. Si tu ne rentres pas avec moi ce soir, je te répudie. Tu finiras par mourir de faim dans la rue. Ne viens pas me chercher. Sois, sœur volante. Peut-être que je devrais retourner avec lui après tout. Lâche ma main. Je te le répète, lâche-moi. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? Ah. Mes sœurs, vous passez vos journées aux côtés de ce genre d'homme. Vous leur servez le thé et l'eau. Vous faites la lessive et la cuisine. Êtes-vous vraiment heureux? Est-ce la vie que vous souhaitez? Vous êtes-vous déjà demandé, est-ce? Si vous vouliez. Être heureux, c'est, ou malheureux, c'est. Être joyeux, c'est, ou malheureux, c'est. Nous, les femmes, sommes aussi des êtres humains. Nous devons nous battre pour notre propre vie. Vie pour vous-même. Soyez la maîtresse de votre propre vie. Venez dans ma boutique à Wennancheng. Je vous paierai 10 liang d'argent par mois. Divorcé, 10 liang d'argent. Vraiment? C'est vrai? Je divorce de vous. Signez le papier de divorce. Chérie, à l'avenir, je ferai la lessive, la cuisine, le ménage, tout. S'il te plaît, ne me quitte pas. Aïe. Je veux voir qui ose opprimer le peuple ici. Oh. Petit cochon. Pourquoi es-tu rentré si tard aujourd'hui? Je commençais à t'attendre avec impatience. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fabriques aujourd'hui? Tu fais une scène? Tu te roules par terre? Tu me menaces ou tu me soudoies? Ne sois pas trop long, s'il te plaît. Je dois fermer boutique. Tu n'as pas besoin d'être aussi éloquent ici. Aujourd'hui, je suis là pour rendre justice. Je vais purifier la capitale pour ses habitants. Ce fléau que tu es. Les superviseurs de la capitale seront sous ma surveillance. Tu as provoqué des troubles dans la rue, perturbant l'ordre du marché. Je vous arrête, ce n'est que justice. Monsieur, vous vous trompez, n'est-ce pas? Ce sont ces hommes qui ont fait du désordre dans la rue. Et qui ont frappé les gens au hasard. C'est eux qui ont provoqué le trouble. Qu'est-ce que cela a à voir avec Mademoiselle Wen? De plus, les vêtements de Mademoiselle Wen sont de style nouveau. Et sont achetés de plein gré par nos jeunes filles. Fléau. Oses-tu me montrer du doigt devant moi? Ce n'est pas cette femme, cette infâme, qui s'appelle Zilianchi, qui scandalise tout le monde. Arrivée de Sa Majesté la Reine. Votre Majesté la Reine. Comment vous? Ah. Vous deux, vous êtes si effrontés. Vous méritez des coups de bâton. Sa Majesté et moi, considérant que votre père était le grand général protecteur de l'État. Nous ne voulions pas nous mêler de vos affaires. Mais ces derniers temps, votre arrogance ne cesse de croître. Non seulement vous vous ingérez dans les affaires de l'artisanat, mais vous vous immiscez aussi dans les travaux de réparation des remparts. Et maintenant, vous incitez le peuple à se révolter. Utilisez l'armée de surveillance sans autorisation. Quel est votre crime? Monsieur le ministre Wang, vous avez abusé de votre pouvoir. Partez immédiatement et vous êtes démis de vos fonctions. Ah. Oui, oui. Votre Majesté l'impératrice. Votre Altesse impériale la Reine. Vendre dans la rue peut facilement provoquer des émeutes. Savez-vous ce que vous avez fait? Oh, c'est moi qui n'ai pas assez réfléchi.
Je voulais juste que Sa Majesté ait de bons résultats à montrer lors de sa prochaine inspection. J'étais trop désireuse de gagner de l'argent. Votre Altesse impériale la reine. Pourriez-vous attendre que j'ai gagné assez d'argent pour commencer les travaux avant de me punir? Puisque j'ai porté vos vêtements pour vous soutenir ici. Comment pourrais-je vous punir? Vos vêtements? Alors, dites-moi, qui d'autre oserait risquer les remontrances de Sa Majesté en pleine nuit pour supplier votre Altesse de porter ses vêtements afin de le soutenir? Salutations à la mère impératrice. Quand as-tu appris à faire le bien sans te vanter? Ce n'est pas pour t'aider? Sois plus sûr de toi. Tu ne m'as pas seulement aidé. Tu as aussi défendu mon honneur. Vous voyant tous les deux aussi unis. Je suis rassuré. Ces vêtements sont vraiment d'une finesse remarquable. Si vous avez de l'ingéniosité, vous pourrez certainement réunir tout le salaire. Alors, je vous louerai certainement devant Sa Majesté. Merci, Votre Majesté l'impératrice. Conduisez Sa Majesté impératrice. Ouverture. Aujourd'hui, la boutique de vêtements finlandais ouvre officiellement ses portes. 20% de réduction sur toute la collection. C'est une bonne affaire. Il semble que 5 millions de liang d'or seront bientôt gagnés. Il semblerait que le vieux général en soit impatient. Nous devons nous dépêcher. Je le prends. Ah! Je n'aurais jamais pensé que le troisième prince aurait réparé les remparts aussi rapidement. Je suis réellement soulagé. Ah! Sire. C'est grâce à Wenlan. Votre Majesté, la réparation des remparts est certes importante. Mais en ces temps de paix, ce n'est qu'un travail inutile. Et... Appel! Appel! La famille où? La famille où? Que se passe-t-il? De nombreux Xionu sont apparus sous les murs de la ville impériale. Ce sont ceux que nous venons d'arrêter. Emmenez-les. Quel art martial? Si le troisième prince n'avait pas fait réparer ses remparts aujourd'hui, les Xionu seraient peut-être déjà entrés dans la ville. Votre Majesté, le troisième prince. Ils ont justement réparé les remparts hier. Ne serait-ce pas qu'ils connaissent des informations secrètes? Ah! Comment se fait-il que chaque dynastie ait ce genre de détracteurs? N'es-tu pas un complice engagé par cette plante verte? Je ne peux pas être une fée dotée d'une intelligence extraordinaire? Oh, Votre Majesté. Vous ne croyez pas vraiment que je suis un espion, n'est-ce pas? Si j'étais un espion, j'ouvrirais grand les portes de la ville. Ce ne serait-il pas plus facile? Ce n'est pas le moment de se chamailler. Le vieux général n'est pas dans la ville. Avez-vous une solution? De ce côté, Votre Majesté. Le général en dit qu'il y a des complices dans la ville. Combien de temps devons-nous encore attendre? Ils arrivent. Le jeune maître a été assassiné. Salut. Salut. Tu dis vrai? Le vieux général en. Mais j'ai réussi à le placer. Si tu fais la moindre erreur, je ne pourrai pas te protéger. D'après mes connaissances en histoire du lycée, et compte tenu des récentes performances du général en. J'en suis sûr. Pour faire court, je voudrais te rencontrer. Demain, la garde royale sera sous vos ordres. Ah. Il ne se trouve pas beau, lui?
Il est effectivement très beau. Très bien. Tuez-le. Très bien. Ah. Zéer, tu as trouvé un trésor. Mademoiselle Wen est une véritable étoile porte-bonheur pour notre grand royaume de Yu. Ah. Votre serviteur a failli à son devoir. J'arrive trop tard au secours. Veuillez, votre majesté, me pardonner. C'était imprévisible. Général Fan, ne vous reprochez rien. Votre majesté est célèbre. Je supplie votre majesté de m'autoriser à aller m'entraîner à Binjiang. Pour réparer mes erreurs. Merci votre majesté. Je salue mon père l'empereur. Ah. J'ai toujours été juste dans mes récompenses et mes punitions. Puisque le ministre Wang a englouti vos biens. Alors je vous le laisse à votre disposition. Oui. Votre serviteur obéit. Ah. Monsieur Wang. Où allez-vous? Monsieur Wang a détourné les fonds de réparation des remparts. Emmenez-le immédiatement à la prison impériale. Et... Votre Altesse, troisième prince. Attendez, attendez. Monsieur Wang n'a rien fait de mal. Monsieur Wang a simplement été utilisé. Monsieur Wang. Vous travaillez dur chaque jour, 996, comme un simple employé à la cour. Après tant d'efforts pour atteindre ce poste. Êtes-vous vraiment prêt à aller en prison comme ça? Ai-je encore une chance? Bien sûr. Pourvu que tu révèles l'identité du véritable coupable. Tout dépendra de moi. Monsieur le ministre. Si tu avoues maintenant. Je dirai quelques mots en ta faveur auprès de l'empereur. Au pire, je serai jeté dans les geôles impériales. Le crime ne mérite pas la mort. Mais si je l'écrivais pour trouver un foyer, comment pourrais-je? Ça me rend fou. Moi. Eh bien, allons-y. Emmenez-moi. Je lève la tête et je crie vers le ciel. Je sors. Ah. Tu oses encore réciter des poèmes à ta vieille mère? Où est mon couteau? Je vais te trancher en deux tout de suite. Ah. Si tu ne parles pas, je peux te tuer maintenant. Votre Altesse. Même si vous êtes un prince. Je ne peux pas non plus assassiner un haut dignitaire de la cour. J'ai tué un criminel. Mon père impérial m'a quand même puni. Attendez, Votre Altesse. Votre Altesse, si vous considériez ma situation. Que vous avouiez ou non. Vous êtes une épine dans le pied du général Han. De toute façon, c'est la mort. Tu m'as promis ta protection. Tu avoues ou pas? J'avoue. J'avoue. Euh. Tu n'avais pas dit que tu me laisserais tranquille? PFF. C'est toi qui as commis des actes de corruption. Et toutes ces bêtises. Combien de personnes as-tu lésé? Je ne t'ai pas tué sur le champ. C'est déjà une grande clémence. Confesse tout honnêtement. Je te garantis la vie sauve. Parle. Je suis Wang Zongyang.
42 ans. Parlez plus fort. Je suis Wang Gozu. Homme. 42 ans. Demeurant au 104, ruelle Luogo. Espion arrêté. Monsieur le ministre du Shanshu. Pour détournement de fonds lors des travaux de réparation des murs de la ville. Accusant faussement le troisième prince. Causant des blessures au troisième prince. Retardant le délai imparti. Attendez un instant. Ah. Ce registre indique que vous avez commis des actes de corruption pour un montant de 1500 liang. Seulement 980 liang ont été effectivement remis. Il manque donc 520 liang. Où l'as-tu caché? Le ministère du personnel n'a-t-il pas déjà été vidé par vous? Aïe. Mon argent durement gagné. On en est déjà là. Et tu ris encore? Tu cherches les ennuis. Le livrer ou non, c'est une question de vie ou de mort. De l'argent, je n'en ai pas. Non, 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 en train de regarder. En train de regarder. En train de regarder. Et puis, l'argent que tu caches, les chiffres sont assez significatifs. Maintenant, vous savez qui est le véritable coupable, n'est-ce pas? Ou n'a pas l'intention de vous blâmer, au contraire. Ce sont des lettres de change confisquées au ministère. Partagez-les. La construction des murs est une affaire d'État. Vous avez tous beaucoup travaillé. Merci, troisième prince. Je, Shen Tche, le jure ici. Je ne vous priverai jamais d'un seul sou de votre salaire. À chacun selon ses efforts. Il y aura de riches récompenses. Merci, votre Altesse royale. Merci, troisième prince. Merci, troisième prince. Combinez la récompense et la punition. Récompenser et punir clairement. A-t-il l'apparence d'un empereur, ma petite voiture? Ces gens t'ont traité ainsi auparavant. Tu as pu les accepter ainsi. Tu as un gros ventre, hein? Tu veux dire que j'ai beaucoup de patience? Ah oui oui oui. C'est exactement ça. Tu es si gentil, avec tout le monde. Tu ne serais pas comme ça avec moi aussi? Ou peut-être est-ce de l'affection? La dernière fois, c'était si dangereux, et tu ne m'as pas abandonné. Tu aussi, peut-être? Tes yeux me touchent profondément. Votre Altesse. Lady impériale est arrivée. Qui est cet Yuzu? Allez chercher Yuzu et amenez-la moi. Oui. Ah. Enfin, je peux me venger. Tu penses que l'empereur va le punir comment? Va-t-il le faire promener en ville pour l'exposer à la foule? Ou le réprimander? Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'épargne le vieux général pour ses services rendus au pays. Il sera privé de son salaire annuel. Comment cela est-il possible? Il semble que l'empereur souhaite minimiser l'affaire. Il semble que nous devions déménager chez les Ans. Il faut encore trouver des preuves de trahison et de collaboration avec l'ennemi contre le vieux général. Ce n'est pas possible. Il ne faut absolument pas le laisser s'en tirer aussi facilement. Wenlan. Quelle audace! Qu'avez-vous dans les mains? Un édit impérial. Yuzu,
L'empereur a découvert le cerveau de la malversation des fonds destinés aux travaux de charité, c'est votre famille, la famille en. À genoux. À genoux pour recevoir l'édit. La coupable en usu a détourné les fonds de la cour. Son audace est sans limite. Je prends en compte les services rendus à la nation par le père du général en. À compter de ce jour, sa maison sera confisquée. Que quelqu'un vienne et saccage sa maison. Tout ce qui a de la valeur sera transporté dans mes appartements. Oui, après avoir tout transporté dans mes appartements. Une fois l'inventaire effectué, vous quitterez le palais. C'est un ordre. Oui, oui. Que attendez-vous? Recevez l'ordre. Cette putain de femme. Attends-moi. Attends-moi. Il a ouvert une boutique de vêtements, n'est-ce pas? Alors? Tu achèteras un paquet de poison. Et tu empoisonneras tous ses clients. Lui aussi devra mourir. Cette fois. Même si je meurs. Je vous entraînerai, Wenlan, dans la mort. Ah. Ah. Assassinat de HEID. Assassinat de HEID. Assassinat de HEID. Ce noir l'a violé et assassiné. Il a violé et assassiné le noir, monsieur. Messieurs, vous devez me rendre justice. Cette femme au cœur de pierre, cette vipère. Elle veut tuer ma femme. Soyez tranquille. En tant que président de la Chambre de commerce, je veillerai à ce que les marchands se comportent correctement. Pour rendre justice au peuple. Marchand véreux de nuit. Marchand véreux de nuit. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regardez dans quel état vous avez mis ma femme. Ne touchez pas à ma femme. Mais que se passe-t-il au juste? Comment? Ma femme est venue chez vous il y a quelques jours. Pour acheter un lot de vêtements. En les portant, elle a commencé à avoir des rougeurs. Et plus elle se grattait, plus c'était grave. Maintenant, c'est infecté. Ma femme est quelqu'un de si coquet. Comment voulez-vous qu'elle sorte voir du monde? Oui, il y a quelques jours, j'avais moi aussi des démangeaisons inexpliquées. Je croyais avoir été piqué par un insecte. Il s'avère que c'est un problème avec vos vêtements. Exactement. Ma femme a aussi porté des vêtements de chez elle. Elle aussi se sent mal à l'aise. Au début, je me suis moqué d'elle. Je disais qu'elle était excessive. Si on regarde les choses comme ça, c'est peut-être le tissu de votre maison qui est toxique. Toxique, c'est sûr, c'est toxique. Vous devez nous donner des explications. Vous devez nous donner des explications. Toxique, c'est sûr, c'est toxique. C'est toxique. C'est forcément toxique. C'est certainement toxique. Toxique. Ce poison doit nous donner des explications. Toxique. C'est certainement toxique. C'est certainement toxique, excellent. Non. Ce que je veux dire, c'est que le plus important maintenant, c'est de déterminer la cause de la maladie. Il ne faut pas retarder le traitement. Si c'est de ma responsabilité, j'en assumerai pleinement les conséquences. Voici le reçu de votre boutique. Vous voulez encore nier? Oui, c'est exact. Ces preuves sont incontestables. Il semble que le problème vienne de votre boutique. Oui, c'est exact. Ce reçu est authentique. Il semble que le problème vienne de votre boutique. Que dites-vous, mademoiselle Wen? Ce reçu est bien le vôtre, n'est-ce pas? J'ai ici un autre reçu. Comment voulez-vous nier cela encore? Qu'y a-t-il d'autre à dire? Très bien. Puisque les preuves matérielles et témoignages sont réunis, j'ordonne, en tant que président de la Chambre de commerce, la fermeture de votre établissement. De plus, je vous inflige une amende de 500 liangs d'argent pour vous apprendre à vous tenir tranquille. Fermeture de l'établissement.
Je ne peux pas fermer. Je ne peux pas fermer. Fermez la porte. 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 Attendez une seconde, fermez la porte. On verra qui ose faire des troubles. Cuyez et retournez me le dire. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Comment ça va? Ces vêtements sont bel et bien empoisonnés. Son Altesse le dit aussi. Il semblerait que nous ne vous ayons pas injustement accusé. Venez avec moi. Il est vrai que ces vêtements sont empoisonnés. Mais ce n'est pas un problème de la boutique. Quelqu'un a intentionnellement ajouté du poison. Cette herbe vénéneuse provient de l'Ouest. Le contact avec la peau provoque des ulcères. En cas d'ingestion accidentelle, cela peut entraîner la mort. Et d'après mes informations, cette plante est extrêmement précieuse. Il n'y en a que 2 en ville. Il se trouve que ces 2 plantes sont sur vous. Ah, ça alors. Président. C'est vous. C'était vous. Êtes-vous stupide? Quelle est leur relation? Vous ne le savez pas? Votre Majesté, votre relation avec Mademoiselle Wenlan est connue de tous. Et maintenant vous dites encore cela. Ont-ils ourdi un complot? Cette soi-disant herbe vénéneuse existe-t-elle vraiment? Qui l'a déjà vue? Et qui le sait? Mademoiselle Y. En tant que président de la Chambre de commerce, Mademoiselle Wen a stimulé la consommation à Beijing. Comment pourrais-je oser offenser une personne aussi influente? Je me fiche de vos relations. Je demande seulement justice pour la 5e jeune fille impériale. Fermez vite la porte. Même si Tin Y essaie de s'expliquer, cela ne servira à rien. Seuls les aveugles achèteront vos vêtements. C'est-à-dire, fermez la porte. 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 Donnez-nous une explication. Fermez la porte. Mis ensemble. Apportez-moi 1000 ensemble. Frère aîné, voulez-vous vraiment 1000 ensemble? Je soutiens la jeune fille Wenlan. Son Altesse royale le prince héritier. Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Les vêtements ici ont été empoisonnés par cette femme. C'est un homme d'affaires véreux. Un scélérat. Veuillez bien y réfléchir à 2 fois, votre Altesse. Votre Majesté, concernant la décision du prince. Quand vous a-t-il été permis d'intervenir? Ce sont les arts pour 1000 tenues. Je ne veux pas que votre boutique ferme avant même que les vêtements soient finis. Votre boutique ferait faillite. Même le prince héritier vient acheter des vêtements ici. Je pense que personne n'oserait mettre du poison là-dedans. Il faudrait savoir qui oserait empoisonner le prince héritier. Celui qui le ferait serait condamné à mort. Alors, mon épouse, que faire? Sauvez mon épouse, je vous en prie. Ne pleurez plus. Prenez cet argent pour les soins médicaux. Le plus urgent, c'est de soigner la maladie. Quant à ceux qui m'ont accusé à tort, je découvrirai la vérité. Prenez-en tous d'abord. S'il n'y en a pas assez, venez me voir. Je m'en chargerai jusqu'au bout. S'il n'y en a pas assez, venez me voir. Je m'en chargerai jusqu'au bout. Mademoiselle Wei, je te fais confiance une dernière fois. Attendez que vous découvriez la vérité. Rendez justice à ma femme. Où allez-vous? Naturellement, je rentre chez moi. Vous rentrez chez vous? Alors, qu'est-ce que ce jeton de la préfecture d'Anfu que vous avez à la ceinture? Mon jeton de la préfecture d'Anfu, je ne l'ai pas emporté. Eh bien, vous vous dénoncez vous-même. Je n'ai rien dit. Ne dis pas de bêtises ici. Puisqu'il n'a rien été dit. Terminons en là. Non, non. Votre Majesté, épargnez-moi, Votre Majesté.
Votre Majesté. Frère aîné, pourquoi vous souciez-vous autant de Lanlan? N'est-ce pas que je peux renoncer au trône? Mais je ne vous laisserai jamais mademoiselle Wen. Je n'ai jamais voulu me disputer avec vous. Car cela était déjà entre mes mains. Ce que je veux me disputer avec vous, c'est... Pas encore de nouvelles? Qu'est-il arrivé à lui? On a arrêté cette salope de Wenlan? C'est vous? Vous. Ce n'est pas vous qui avez envoyé quelqu'un me chercher, n'est-ce pas? Mademoiselle An, au secours. Aidez-moi. Cassez-vous. Je ne vous connais même pas. Pourquoi devrais-je vous aider? Tu continues à te justifier? En Yuzu, ce que tu me fais ne m'importe pas. Je considère ça comme une farce. Mais toi? En agissant ainsi, tu as blessé combien d'innocents? N'importe quoi. Je n'ai blessé personne. Frère Shen Tche. Frère Shen Yuan. Vous devez vous porter garant de jouer. Président, si vous coopérez maintenant. Votre Altesse impériale pourrait vous épargner. Arrêtez-moi si vous le voulez. Je ne vous trahirai pas. En Xiujin, je ne vous trahirai pas. Les tortures dans le quartier saint. Je les supporterai. Espèce de mort. Fermons-nous à jamais la bouche. Ah. Ah. Han Yuzu. Tu es si cruel. La dernière fois, sur les remparts de la ville, tu as assassiné les ouvriers que tu avais toi-même incités à travailler. Meurtre de masse. Tu as forcé ces gens à faire ce qu'ils ont fait. Cette fois, pour laver ton nom. Tu as tué à nouveau. S'il est mort, je ne pourrai plus être arrêté. Ah. Allez. Arrêtez Yuju. Puisque je suis condamné de toute façon, vous ne vous en sortirez pas vivant. Frère Shen Ming. Pourquoi? Serait-ce que vous aussi vous l'aimez? Et alors? Ah. Bande d'aveugles. Vous êtes tous manipulés par cette femme infâme. Mon père. Mon père est pourtant le grand général protecteur du pays. Je vois qui osera me toucher. Mademoiselle An a assassiné un prince. Son crime est impardonnable. Cependant, compte tenu des services rendus par la famille An, la peine de mort sera commuée. Elle sera immédiatement conduite en prison. Condamnée à ne jamais revoir la lumière du soleil. Frère immortel. J'ai tort, mon père. Moi. Toute ma famille en deviendra votre assistant. J'ai besoin de ça, moi? Emmenez-les. Oui. Shen Yuan. Espèce de garce. Je te tuerai tôt ou tard. Frère aîné, dépêchez-vous de mettre vos vêtements, il n'est pas nécessaire? Chut. Tu as perdu beaucoup de sang. À quoi penses-tu? As-tu eu peur? Je réfléchissais juste. Il s'avère qu'avec assez de pouvoir, on peut facilement faire avouer et condamner les personnes malveillantes. Et faire perdre leur honneur aux gens bien, sans le moindre effort. Le pouvoir n'est pas mauvais en soi. Ce sont ceux qui en abusent qui le sont. J'étais bien trop naïve. J'avais oublié que nous étions dans une dynastie féodale, il y a 1000 ans. Pouvoir survivre jusqu'à aujourd'hui. C'est ma chance.
Dire que je me suis réincarné en personne ordinaire. En président de la chambre de commerce. Ou même en Anju. N'aie pas peur. Pour un moment, ne va plus au palais. Reste au manoir. Je te protégerai. Seul, je peux le protéger. Grand frère plaisante. Wen l'envie constamment dans mon manoir. Sa sécurité est naturellement assurée par mes soins. C'est toi qui as le courage de te mettre en danger pour lui? Ou le pouvoir de l'aider à obtenir justice? Si tu en as vraiment la capacité, alors il ne se retrouverait pas constamment dans des situations désespérées. Frère aîné, inutile d'en dire plus. Cette fois, je ne reculerai pas. Et... Ne vous approchez pas. Je n'ai besoin de la protection de personne parmi vous. Un prince héritier a mille et une choses à gérer chaque jour. Un homme doit réparer les murs de la frontière. Il est extrêmement occupé. Pourrions-nous en discuter? J'ai une petite suggestion immature. Je vous suggère de vous occuper chacun de vos affaires. N'est-ce pas mieux de se laisser un peu d'espace mutuellement? La distance crée la beauté, n'est-ce pas? C'est le triangle qui est le plus stable. Cela signifie que chacun rentre chez soi. Maintenant, immédiatement. Votre maison, ce n'est pas le manoir du prince héritier? Ce n'est pas ma maison. C'est l'entreprise est ma maison. L'entreprise. C'est le magasin Changi. Ma sœur est une grande héroïne entrepreneuse. Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Mauvaise conduite. Sifflement. Que faites-vous encore? J'ai déjà versé un acompte. Vous n'avez pas encore pris mes mesures, comment pouvez-vous coudre? Sifflement. Et toi? Je suis actionnaire du magasin. Je dois m'occuper de la gestion du magasin. Ah! Le client est roi. L'actionnaire est aussi roi. Je ne peux me permettre de froisser personne. Ça suffit. Je suis décontracté, détendu. Comment va le commerce de notre boutique? Le livre de compte est à votre gauche. Je ne sais pas calculer mentalement. Le boulier est à votre droite. Je ne sais pas utiliser un boulier. Un cours accéléré sur le boulier est derrière vous. Comment se fait-il que vous ayez même ça? Parce que je ne sais pas non plus comment faire ça. Ne bouge pas. Fais attention, je vais te prendre si tu continues. Tu es un bon médecin? Où est-ce que tu te défoules? Bien sûr. Je suis un professionnel. Alors, me toucher la poitrine est aussi professionnel. C'est moi, je le fais. Il faut que tu viennes pour la condamnation, n'est-ce pas? Tu t'en occupes, toi. Shen Yuan, vous devez coopérer. Sinon, je ne prendrai pas votre argent. Asseyez-vous. Allez. Je suis vraiment un maître de l'équilibrage. Bon, Shen Yuan, commençons à te rafraîchir. Enlève tes vêtements. Enlève tes vêtements. Bien sûr, comment pourrais-je regarder si tu n'enlèves rien? Comment puis-je prendre tes mesures si tu n'enlèves rien? Pourvu que mon frère coopère, il n'y aura aucun problème. Fais vite. Bon, je suis très satisfait de ce William aujourd'hui.
Bien, j'en ai assez vu, je rentre à la maison. Moi aussi, je rentre. Mon frère aîné est vraiment trop autoritaire. Ta maison, c'est aussi ma maison. Sous le ciel, tout est le territoire du roi. Que se passe-t-il si je vais te rendre visite? C'est la maison de Lanlan et moi. Vous êtes fiancés? Bientôt, bientôt. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien. Ah. Enfin la paix pour Raoul. Sœur. Oh là là. Que fais-tu? Période d'ascension professionnelle. Pourquoi? Tu veux avoir une relation amoureuse. Avoir une relation amoureuse, soit. Mais pourquoi es-tu tombée enceinte? Faire l'innocent ne sert à rien. Maintenant, tout le monde est au courant. Et cette photo de toi, elle a été partagée partout. Tout le monde dit que tu as 2 amants. Pire que ta belle-sœur. D'autres se demandent encore à qui appartient l'enfant que vous portez. Mais de quoi parlez-vous? Je n'ai aucun lien avec eux deux. Serait-ce que le père de votre enfant serait autre? Je n'ai pas de partenaire, je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas amoureuse. Peu importe que vous soyez ou non en couple. Avec qui vous êtes n'a aucune importance. Le plus important, c'est que tu fasses tes bagages et que tu partes immédiatement. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Pourquoi devrais-je courir? Si tu ne pars pas, il sera trop tard. Cours. Xiaoxu, cours. Non, ne cours pas. Ne cours pas. Ils arrivent. Le grand prince est sage et valeureux. D'une prestance exceptionnelle. Un visage froid et autoritaire, mais uniquement pour une seule personne. Taciturne, mais offrant son cœur sincèrement. Qui ne comprend pas qu'après une journée de travail, il faut encore revenir pour voir le visage renfrogné de votre grand prince? Contrairement à notre 3e prince. Doué attentionné. Élégant et raffiné. Qui apporte de la chaleur à ses fans partout et à tout moment. Il était autrefois si puissant. Ma voiture va et vient, va et vient, va et vient, va et vient. Sœur, qui aimez-vous au juste? Le 3e prince, n'est-ce pas? Le 2e prince, n'est-ce pas? Le 3e prince, le 1er prince. Le 3e prince, le 3e prince. Le 3e prince, le 3e prince, le 3e prince. Je n'aime personne. Il sait, allez lui demander. Est-ce le 3e prince? Est-ce mademoiselle? Mademoiselle est le 3e prince, n'est-ce pas? Le 3e prince est mademoiselle. Qui choisissez-vous finalement? Lui. Beau et riche. Fort et tendre. Considéré comme le top du milieu. C'est l'homme de ma vie. Et mon amour éternel. Qui est-il? Bien sûr, c'est moi. Bien sûr, c'est moi. Je suis le grand prince. Je le connais depuis longtemps. J'ai été blessé pour lui. Ce sont des blessures insignifiantes. Je me suis déjà secrètement fiancé à lui. Comment est-ce possible? Bon. Je vais vous le dire. Il est. Le dieu de la richesse, Tu oses me mentir en revenant? Et Votre Altesse, le prince héritier. Mais Votre Altesse. Le palais vous appelle de toute urgence. Tout sautement, Père impérial, YER. Tu es arrivé. Tout sautement. Quoi? Père impérial, vous? Père impérial, vous souffrez d'une maladie depuis longtemps.
Ces derniers jours, elle s'est aggravée. Votre fils souhaite chercher les meilleurs médecins du pays pour vous prolonger la vie. J'ai déjà envoyé des gens pour faire des rondes. J'ai peur que ce soit la lune. Père, je t'ai appelé car j'ai une tâche plus importante à te confier. Je sais que tu as toujours été courageux depuis ton enfance. J'ai toujours voulu te préparer au rôle de prince héritier. Mais conquérir l'Empire et le maintenir sont deux choses très différentes. Tu es trop franc. Tu ne maîtrises pas l'art de la manipulation. J'ai l'intention de faire de Tché le prince héritier. Avec son tempérament, il est plus apte à affronter les joutes verbales incessantes avec les nombreux fonctionnaires de la cour. Grâce à cette réparation des murs de la ville, il a également prouvé qu'il possédait les moyens de résoudre les difficultés du royaume. Père impérial, vous devriez vous reposer. Père impérial, je vois aujourd'hui que vos relations avec lui sont de plus en plus étroites. Je suis très soulagé. À l'avenir, tu le soutiendras. Alors je suis rassuré. Votre serviteur obéit à l'ordre. Mon corps est actuellement comme une mine de charbon. La pluie tombe, mais la cité impériale est agitée. Le plus grand danger actuellement est la famille Han. L'affaire de l'attaque de la ville est inextricablement liée à eux. Je vous charge de débusquer leurs complices. Je dois me forcer à rester debout pour vous voir les appréhender et les faire exécuter tous ensemble. Votre serviteur obéit à l'ordre. Retirez-vous. Tu devras un jour hériter de mon empire. Tu ne peux même pas supporter ça? Ramasse. Oui, père impérial. Père impérial. Votre fils est de retour. La tribu a été repoussée à des milliers de kilomètres au-delà de la frontière. Ah! Très bien. Tu es l'espoir de notre grand pays pour l'avenir. Ah! Votre Altesse. Sa Majesté n'est-il pas trop impitoyable ainsi? Je vous suis depuis tant d'années. Je trouve cela injuste pour vous. Je suis prêt à mourir pour vous. Tu as grandi. Ne me suis pas. Viens, 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 viens. Ici, ici. Aïe, soyez plus rapide, plus délicat. C'est un cadeau de l'empereur. Je le fais. Jeune frère, dégagez. Voyons le prince héritier. Que signifie cela? Votre Altesse ignore peut-être que l'empereur a accordé la main de mademoiselle Wen Nan au troisième prince. C'est une excellente nouvelle. Oh. Oh. Rangeons vite. Plus vite, plus vite. Plus lentement. Celui-ci est joli, choisissons celui-ci. Je dis, votre père, c'est de la vente forcée. Il ne m'a même pas demandé mon avis. Il m'a tout simplement marié. Ce n'est pas possible. Si tu n'acceptes pas, c'est un crime de lèse-majesté. Son souhait était d'épouser un célibataire en or. Un riche et célibataire éligible. Et une femme d'affaires puissante? Si tu n'aimes vraiment pas, je pourrais demander à mon père de rompre les fiançailles demain. Après le mariage, l'argent sera géré par moi. Tu auras ou non des enfants, c'est moi qui déciderai.
Oui, monseigneur. J'ai eu la chance de te rencontrer dans cette vie. C'est vraiment une chance inouïe. Le fruit de 10 vies de bonnes actions. Votre Altesse. Le prince héritier arrive. On se verra une autre fois? Il faut que je voie mon frère aîné puisqu'il est là. Ce maudit prince héritier. Pourquoi est-ce que tu arrives toujours au moment où ils s'embrassent? Fais-le partir. D'accord. Où est-il? Il était encore là il y a un instant. Shen Yuan. Shen Yuan. Shen Yuan. Où est-il? Mais qu'est-ce qu'il a cet homme? Il est si étrange. Votre Altesse, mademoiselle. Pourriez-vous être un peu plus intime? Ah, d'accord. Puisque vous avez décidé de vous marier. Vous ne pouvez pas ignorer les coutumes de ma région. N'est-ce pas juste un portrait? On appelle ça des photos de mariage. Des photos de mariage. Ensuite vient le plus important, le voyage de noces. Départ. Le grand prince m'a convoqué. Qu'a-t-il à me demander? L'empereur veut te tuer. Me tuer. J'ai dévoué toute ma vie au royaume de Dayu. Sa Majesté, pourquoi en est-il arrivé là? Entre nous, inutile de se cacher. Sa Majesté possède déjà des preuves de votre collusion avec votre clan. Je ne suis pas venu ici pour vous accuser. Alors, votre Altesse propose une coopération? Ceci est la preuve de la trahison de mon troisième frère que j'ai falsifié. Lors de l'exécution de mon frère, nous pourrons éliminer le vieil empereur par la même occasion. Demain, c'est la proclamation du troisième prince comme héritier du trône. Nous devons réussir avant cette proclamation. Sinon, vous n'aurez plus de raison de dépêcher vos troupes pour purger l'armée, général An. Avez-vous un plan? J'ai déjà positionné 3000 soldats secrets dans la capitale. Ils pourront aider le premier prince. D'un grand coup de main. Très bien. Cette affaire ne doit pas échouer. Votre Altesse, soyez tranquille. Cette fois, je ferai en sorte que ce vieil empereur meure sous ma lame. Votre Altesse, nous avons toutes les chances de notre côté. Attaquez. Votre Majesté, vous? Tu oses me manipuler? Si je n'avais pas agi ainsi, j'aurais eu besoin de beaucoup plus d'efforts pour éliminer toutes tes îles. Vieux routier, tu n'es pas si piquant que ça. Je t'ai tellement surestimé auparavant. Sire, ce n'était pas mon intention. Sire, il m'a tendu un piège, c'est lui qui m'a manipulé. Sire, à l'aide. Arrêtez-le, sire. Je suis innocent. Sire. Sire. Père. J'ai réussi à faire sortir tous les complices des rebelles. Plus jamais de problème. Je vous remercie. Yuan. Frère aîné, ce piège était impeccable. C'est vraiment magnifique. C'est tellement élégant. À partir d'aujourd'hui, je te nomme roi guerrier. Père, pardonnez-moi. Quel crime as-tu commis? Yuan,
Quel crime as-tu donc commis? Père impérial. Votre fils a décidé de se retirer dans les montagnes. Et de ne plus jamais s'occuper des affaires de la cour. Tu ne me reprocheras pas d'avoir transmis le trône à Tché? Non. Père. Vous avez raison. Mon caractère ne convient pas à la cour. Je préfère la retraite dans les montagnes. Depuis que j'ai pris cette décision, je ne me suis jamais senti aussi léger. Père, je vous prie d'agréer ma demande. Oh. Repos prolongé. La nature humaine est trop gourmande. Il n'y a plus assez de moyens pour la racheter. Sois plus gentil avec les textes. Sois plus gentil avec le peuple. Fais de ton mieux. Pour percer. Sombre. Insupportable. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Le couple de la voiture bleue est ensemble. Sœur Vol et frère Youyou vont se marier. C'est merveilleux. Ah. Ils sont faits l'un pour l'autre. Le couple Lanché est enfin ensemble. Trop bleu, trop assorti, oui. Ton regard se rapproche d'un pouce. Demain, je monterai sur le trône. Tu deviendras mon impératrice. Comment se fait-il que je ne me souvienne pas d'une impératrice comme moi dans l'histoire? Attends une seconde. Tu ne vas pas prendre une concubine? Des favorites, des concubines? Accepte, et laisse alors tous ces gens s'unir. Pour me harceler. Pour me répudier, moi, l'impératrice. Je ne suis pas faite pour les intrigues de palais. Sois tranquille, tu seras ma seule impératrice, ma Shen Tché. Ma tante, je n'épouserai que toi toute ma vie. Peu importe, profitons du moment présent. Entre les mains. J'ai. Tout cela n'était-il qu'un rêve? Ici se trouve l'ancienne demeure du troisième prince, la plus célèbre du royaume de Dayu. L'ancienne demeure de Shen Tché. J'ai une petite histoire à vous raconter. On raconte que lors du mariage de Shen Tché, sa fiancée a soudainement disparu. Il a mobilisé toutes les forces du royaume sans retrouver sa fiancée. Depuis ce jour-là, il a finalement... Et, ce n'est pas Wenlan? Et, quelle voiture? Wenlan est de retour?
Donc avant, ce n'était pas une illusion. Donc nous avons vraiment vécu tout ça. Mais je t'ai tellement manqué. Lan Lan. 停在浪漫的话语里是天上星，给我温热的指引，用所有甜蜜给我指明。 Sourire. 一个眼神的笑意，就充满魔力。我写下日记，不敢开口的话题，这不是秘密，你早已住在我心底，没人能把你代替。 Bonjour.